Je sens que ça va être dur de filmer cette intro. Ah là, je pense qu'on est au... Bon, là, je pense qu'il a fini. On va pouvoir faire cette intro. Donc, bienvenue dans un espèce de nouveau studio vlog. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Moi, j'appelle ça un pot pourri parce que vraiment, il y a un peu de tout. On sait pas trop où on va, on sait pas trop comment on y va, mais voilà. En fait, je me rends compte que je suis assez nulle d'ailleurs avec les studio vlogs et tout ça parce que je tourne à chaque fois un tas de trucs et puis au moment de monter, je me dis oh, j'ai filmé soit la moitié de ce que je voulais filmer, soit ça ressemble pas à grand chose parce que finalement enfin, j'ai tourné des trucs il y a plusieurs mois et puis je les ai pas postés parce que j'ai pas eu le temps de monter, enfin bref, je suis pas une personne très assidue, on va dire ça comme ça. Et donc bienvenue dans cette espèce de studio vlog dont on sait pas encore à quoi exactement ça va ressembler. Aujourd'hui j'ai plusieurs trucs à faire, j'ai beaucoup de dessins à faire pour un client et j'ai de la mise en page pour une autre cliente, donc je pense qu'on va passer en gros la journée là-dessus. Et puis éventuellement je remplirai mon carnet de croquis si je peux, dans le sens où si j'ai le temps. Et voilà, que dire d'autre? Bah oui, ça fait très longtemps que je n'étais pas revenue là. Techniquement, j'ai fait quelques vidéos YouTube puis je me suis arrêtée tout simplement parce que vraiment j'étais pas dans une bonne phase de ma vie et ça se voit à ma dernière vidéo, j'ai vraiment une sale gueule. Je pense que j'avais besoin de repos. Et puis bon, il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie perso, mais on s'en fiche et cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on va dessiner.
Ok. Du coup là je viens de terminer les illustrations, enfin l'une des illustrations que je voulais rendre pour aujourd'hui. Et du coup je vais enchaîner avec de la mise en page. J'ai souvent beaucoup d'appréhension sur les projets de mise en page. Tout simplement parce que je suis toujours assez stressée quand c'est moi qui m'occupe de la technique en fait. Du côté vraiment technique de la chose, c'est-à-dire vérifier les bonnes couleurs, qu'il y ait les bords perdus, enfin, que toutes les images soient en CMYN, enfin, que tous les fichiers soient prêts pour l'impression. Enfin, j'ai pas fait ça depuis très longtemps. Je le refais ponctuellement, mais c'est vraiment très très ponctuel. Et là, c'est plutôt un gros... c'est plutôt un projet important avec beaucoup de pages, etc. Donc voilà, j'ai un peu d'appréhension. C'est même pas vraiment justifié parce que du coup, en vrai, il suffit de suivre les bonnes lignes directrices et puis tout ira bien. Mais je sais pas, c'est le genre de truc que j'appréhende toujours un peu. Et je sais pas si vous appréhendez des choses en particulier dans votre métier, genre une tâche particulière. Moi, la tâche que j'appréhende, c'est vraiment genre la mise en page et l'envoi des documents à un imprimeur. Tout ce qui a un rapport avec les machines de base, ça a beaucoup tendance à m'angoisser. Et c'est pas forcément juste dans le domaine du graphisme, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que si j'achète une nouvelle machine à laver parce que j'en ai besoin, la première fois que je vais m'en servir, je vais rester devant tout le cycle, histoire de voir ce qui se passe, que ça m'explose pas la gueule. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme ça pour à peu près tout. Je suis une grande stressée des machines, de tout ce qui est mécanique et tout. On va aller faire la mise en page. Donc, je me suis fait un petit goûter. Parce que oui, ai-je oublié de préciser, nous sommes dans un autre jour. En plus, j'ai un super fond, puisque nous voyons, je sais pas, on va l'appeler Félicien le ventilo. Non, ça va pas du tout. Des prénoms qui finissent par O. Alfonso. Tiens, Alfonso le ventilo. Voilà, parfait. Ce truc n'a absolument aucun goût. Ça n'a de menthe que la couleur. Enfin, sachant qu'en plus, ça doit pas être sûrement pas la vraie couleur de la menthe. Je divague complètement. En ce moment, je participe à la quête, donc un bootcamp de 6 semaines.
et on a plusieurs problématiques sur lesquelles on travaille qui sont en relation avec justement nos métiers plutôt créatifs et tout ça. Et donc hier, on discutait, on débriefait avec certaines personnes du groupe. Ça me perturbe vraiment trop, Alfonso le ventilo. Bien Alfonso, j'espère te mettez quelque part. Par là. Je sais pas si on le voit encore, moi je le vois plus, mais peut-être il est encore assis un petit peu juste par là. Bon, laissez tomber. Oui, et donc on parlait de notre rapport à l'argent et de notre rapport en fait au marketing que font les autres vis-à-vis de leur argent et de nos blocages, etc. Ce que je partageais au groupe hier de mon côté, c'est que je n'avais jamais gagné autant d'argent que depuis que j'ai lâché prise sur ma communication et sur mon marketing. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai pas commencé à faire n'importe quoi en me disant bon bah allez je fais n'importe nawak et puis on verra bien ce qui se passe, si ça marche pas. Ce que je veux juste dire, c'est que moi personnellement, quand j'ai commencé donc il y a 1 an et demi à être totalement en freelance, puisqu'avant j'étais freelance et salariée, quand je me suis lancée totalement en freelance il y a un an et demi, je m'occupais de mon compte Instagram et de mes réseaux sociaux un peu en mode je poste ce que j'ai envie de poster, je réfléchis pas non plus 1000 ans à ma communication, à la façon dont je me présente, etc. J'avais une vision de ce que je voulais faire, de ce que je voulais apporter, mais j'avais pas forcément ce côté... comment dire, j'avais pas mis bien dans des cases la façon dont je voulais communiquer. Et ça a très bien marché. Et j'ai changé des trucs à partir du mois de juin. Je me suis dit, Lucie, il faudrait quand même que tu te présentes de manière plus professionnelle et que tu prouves en fait ta valeur par tes compétences. Et du coup, je me suis dit, je vais faire des posts éducatifs sur Instagram, je vais expliquer pourquoi il faudrait faire comme si, pourquoi selon moi on ferait mieux de faire comme si, pourquoi c'est important de travailler plutôt comme ça, pourquoi genre telle typographie, telle règle de design c'est bien de la suivre, etc. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 6 mois et ça n'a pas du tout fonctionné. C'était le désert, enfin je stagnais à mort sur mes réseaux sociaux, je n'avais aucun client qui est venu à ce moment-là de mon compte Instagram parce que j'avais fait ce type de post. Alors qu'avant, mes clients, je les trouvais principalement sur Instagram. Et donc j'ai traversé un petit peu ce désert, je vais dire ce désert médiatique, tu sais, en mode je suis Emmanuel Macron, non pas du tout. En gros, il y a eu un peu cette traversée du désert où je me suis donné vraiment beaucoup de mal pour designer et créer et imaginer et véhiculer beaucoup de conseils avec beaucoup de valeur ajoutée sur mon contenu sur les réseaux. Donc que ce soit Instagram, LinkedIn, voilà, et même sur YouTube. Et en fait, ça n'a absolument pas fonctionné. Parce que, et c'est là que je donne une clé, parce que ma valeur ajoutée, ce ne sont pas mes compétences techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que ma valeur ajoutée, elle n'est pas dans le fait que je sache associer des typographies ou que je sache créer de bons contrastes. Enfin, elle n'est pas du tout là en fait, ma valeur ajoutée en tant que créatrice, que ce soit créatrice de contenu ou que ce soit illustratrice ou graphiste. Ma valeur ajoutée, elle se situe dans le fait que j'ai un univers qui est plutôt onirique et serein. Et ce que j'apporte en fait, c'est ça. Ma valeur ajoutée, c'est pas du tout mes compétences techniques. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre puisque je pensais qu'il fallait que je prouve ma valeur grâce à mes compétences techniques. Donc pour ça, je vais montrer que j'avais des compétences techniques. Sauf que c'est joli d'avoir des compétences techniques, mais ça ne raconte pas d'histoire, ça ne raconte pas ce que vous êtes aux gens. Mes compétences techniques, elles racontaient pas mon histoire, elles racontaient pas mon univers, elles racontaient pas qui j'étais, ce que je faisais, ce que j'aimais faire, les clients avec lesquels j'aimais travailler, elles racontaient que je maîtrise mon travail. Et le problème, c'est que
tout le monde maîtrise son travail, enfin à des niveaux différents, bien sûr, et à des sensibilités différentes, mais tout le monde mesure. Enfin, tout le monde sait faire son boulot, en fait, dans une certaine mesure. Et du coup, je me comparais beaucoup à d'autres graphistes qui postaient beaucoup de conseils, etc. En me disant, mais ils font les mêmes posts que moi, on fait tous la même chose, comment les gens vont pouvoir différencier, enfin, qui fait quoi, Enfin, je me comparais beaucoup. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que ma valeur ajoutée, elle n'était pas là, et que ça servait à rien, mais absolument à rien que je mette en avant d'un certain post, que je mettais beaucoup de temps en plus à faire et à concevoir, et ben j'ai lâché prise en fait. Je me suis lâchée à la grappe et je me suis dit, je travaille pour montrer mon univers avant tout. Et les choses, on verra bien comment elles vont, mais de toute façon, là, je peux pas continuer à faire ce que je fais parce que ça me prend trop de temps pour zéro résultat. Et en plus, je suis tout le temps dans la comparaison, dans la recherche d'informations purement techniques, ce qui m'intéresse moyennement. Et en attendant, je passe pas beaucoup de temps à créer des choses. Et donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et à la place, j'ai fait des trucs pour moi. Enfin, c'est tout bête, mais j'ai continué, j'ai repris mes illustrations, j'en ai plus rien eu à fiche de la tronche de mon feed Instagram. J'ai fait des projets fictifs que j'avais envie de faire, des choses sur lesquelles j'aurais aimé travailler. Et j'ai montré ça. Et j'ai montré juste ce que c'était que mon univers. Et les gens sont revenus. Et les gens sont revenus, et les clients sont revenus. Et j'ai eu de nouveaux prospects. Et quand ils m'envoyaient un mail, ils parlaient le même langage que moi. Ils me disaient, on veut des illustrations, parce que du coup, je me présente plutôt comme une illustratrice et une graphiste qui aime faire des choses oniriques et créer des univers graphiques un peu rêveurs et qui apportent de la sérénité. Et les gens ont commencé à utiliser le même langage que moi dans leurs mails quand ils me demandaient par exemple une illustration. Est-ce que je peux avoir une illustration onirique pour mon packaging ? Est-ce que... Enfin voilà, ils venaient pour cette sensibilité-là, ce style-là, et ils s'en fichaient de savoir si je savais mettre deux typographies côte à côte pour qu'elles aillent bien ensemble. N'importe quel graphiste sait le faire, et en plus il le fera toujours d'une manière différente. Il y a des gens qui vont me dire ça va ensemble, ça va pas ensemble, alors que bon, voilà, c'est une question aussi de goût, de lisibilité, enfin de plein de détails techniques. Et tout est devenu beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, et ça m'a permis de créer beaucoup plus de contenu en plus de ça. Parce que du coup, si je poste que des choses que j'ai faites, que je sais faire et que j'aimerais faire, ça va beaucoup plus vite que d'essayer de créer des trucs, que de chercher des conseils, que de chercher la meilleure façon de donner un conseil, etc. Je dis pas du tout qu'il faut pas le faire, je dis pas que c'est pas intéressant pour certaines personnes, je dis juste que pour moi, vraiment, ça n'a pas fonctionné et ça fonctionnait vraiment pas. Et il y avait un autre truc que je voulais ajouter vis-à-vis de ça. Ce que je vous dis, c'est pas de faire n'importe quoi non plus, dans le sens où c'est important d'avoir une vision et d'avoir une mission, de savoir qui on veut aider, où on veut aller et comment on veut s'y prendre pour le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins important que le client sache techniquement dans quoi il s'embarque que l'émotion que vous allez transmettre en fait dans votre communication. Je veux dire, l'émotion est plus importante que le savoir-faire technique. Voilà. Et du coup, on en parlait hier et ça m'a donné envie d'en reparler là, parce que je me suis dit autant que ça figure quelque part. Et ouais, je pense qu'il y a un moment, en fait, il faut savoir lâcher prise et ça donne beaucoup plus de choses intéressantes. Et ça fait le tri aussi pour vous. Parce que moi, j'ai arrêté, par exemple, de faire venir à moi que des gens qui voulaient du contenu gratuit. Voilà. Parce que là, ils sont partis assez naturellement parce que eux, ce qu'ils cherchaient, c'était des conseils pour pas justement avoir à payer une prestation.
Et donc à partir du moment où j'ai retiré les conseils, j'ai retiré tout l'intérêt des personnes qui n'avaient pas de budget non plus. Mais il faut se lâcher la grappe sur les injonctions, il faut faire des posts qui soient comme ci, comme ça, voici la tronche que devrait avoir tel truc, la tronche de ton feed Instagram. Non, c'est pas intéressant en fait. C'est juste pas intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas... Qui suis-je pour donner des conseils? Par contre, qui suis-je pour donner des conseils? Mais par contre, je suis passée par là moi-même, donc je peux vous dire comment ça s'est passé pour moi. Voilà, c'est mon expérience à moi, vous en faites ce que vous voulez. Juste, je pense qu'il faut savoir lâcher prise et qu'il faut arrêter de se dire il faut absolument que je fasse comme ci, comme ça, et il faut absolument que je sois dans ces rails-là pour que ça fonctionne et que je fasse tous ces trucs-là super vite pour que ça marche super bien. Le seul truc qui marche vraiment, c'est être régulier dans sa communication, être proactif, communiquer beaucoup avec les gens, être sincère, authentique, incarner ses valeurs. Voilà.